Cher ami, permettez-moi de vous poser une petite question. Est-ce que vous aimeriez bénéficier des avantages incontestables d'une pratique méditative de plusieurs années, rapidement et sans effort inutile? Imaginez un instant pouvoir vous débarrasser du stress qui vous empoisonne la vie, stimuler la production de vos sources de bonheur naturelles, comme la sérotonine ou les endorphines, vous libérer des souffrances inconscientes qui vous empêchent d'avancer, accéder à une compréhension plus vaste de l'univers, contacter votre moi authentique et votre source de sagesse intérieure, ou encore vivre des expériences spirituelles profondes, progresser le long de votre chemin spirituel. Tout cela, ce sont des expériences que beaucoup veulent vivre, mais malheureusement, elles sont inaccessibles à la plupart des gens, tout simplement parce qu'elles ne s'obtiennent que par la maîtrise de la méditation. Et vous savez comme moi qu'il faut habituellement des années d'efforts assidus avant de parvenir à des résultats significatifs. Et oui, la méditation est un art extrêmement difficile. Mais sa pratique peut heureusement être transformée par la bonne technologie. Je m'appelle Claude Clairet, j'étudie la spiritualité depuis 20 ans et je l'enseigne depuis plusieurs années. Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas un gourou en mal d'adepte, je ne suis pas non plus un de ces escrocs de l'internet qui dissimulent leurs mensonges sous un bel emballage. Je suis simplement un méditant et un chercheur, un passionné qui croit à l'importance de partager ses découvertes ici et maintenant avec ceux qui sont intéressés. Lorsque j'ai commencé à enseigner, j'ai remarqué que mes étudiants butaient généralement sur ce que j'appelle le premier constat de la méditation. Ce constat, c'est que la plupart des méditants sont déçus de leur progrès, qui sont hors de proportion avec les efforts qu'ils fournissent. En réalité, la plupart des gens ont du mal à calmer leurs pensées, ne serait-ce que pour quelques secondes. Beaucoup croient méditer profondément, mais restent en fait au niveau superficiel. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de passer à côté de ce qu'ils recherchent. Ils ne réalisent pas jusqu'où ils pourraient aller s'ils savaient comment s'y prendre. Alors quand j'explique aux gens pourquoi ils n'arrivent pas à méditer profondément, eh bien ils sont généralement choqués. En réalité, beaucoup ne savent même pas pourquoi ils n'arrivent pas à méditer. Alors je les comprends parce qu'il est tout à fait normal d'être confus quand on voit la variété de méthodes, de livres ou de produits qui existent sur le sujet. Le problème, c'est que la plupart des enseignants affirment que le secret de la méditation profonde tient dans la maîtrise de techniques très sophistiquées, la respiration, la posture, les visualisations, les mantras. Et quand on enseigne de cette façon, eh bien la méditation devient extrêmement complexe, au même titre que de devenir chef d'orchestre ou pilote de Formule 1. Les études démontrent qu'il faut 10 000 heures, soit 10 ans, à raison de 3 heures de pratique quotidienne, pour parvenir à un bon niveau de maîtrise. Alors ça marche peut-être dans les temples où les gens dédient leur vie à ces techniques, mais croyez-vous vraiment que cette approche soit adaptée à la vie d'aujourd'hui, quand on a un boulot, un conjoint, des enfants, des soucis? Alors je vais peut-être choquer les gourous les plus dogmatiques, mais je vous dois la vérité. Je ne crois pas que notre époque nous permette d'utiliser correctement les techniques traditionnelles. Sincèrement, si c'était le cas, tout le monde serait en train de parler des transformations zen de sa vie ou de ses magnifiques expériences spirituelles, et pas du stress, des pensées qui tournent en rond, du nez qui gratte ou du dos qui fait mal. Non, ce qui me fait de la peine, c'est qu'à cause de ce mensonge, eh bien certains laissent tomber définitivement la méditation, se privant ainsi d'un des outils les plus puissants pour transformer leur vie. Et c'est d'autant plus dommage que d'autres parviennent à des résultats extraordinaires, et très souvent avec bien moins d'efforts. La bonne nouvelle, c'est que méditer profondément est en fait beaucoup plus simple que vous ne le pensez. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui fait la différence entre les frustrations de la surface et la joie des expériences profondes. C'est le deuxième constat de la méditation, qui est que les méditants expérimentés parviennent à des expériences profondes car ils réussissent à faire baisser l'activité de leurs ondes cérébrales. Quelles que soient vos heures de pratique ou vos techniques, si vous n'arrivez pas à faire descendre vos ondes cérébrales, eh bien vous ne parviendrez jamais à la profondeur méditative que vous espérez. De façon très simplifiée, votre cerveau pense grâce à de petits courants électriques qui circulent entre ses cellules, les neurones. Ces ondes cérébrales sont observées au moyen d'outils spéciaux comme les électroencéphalogrammes. Eh bien, lors de leur méditation, les moines zen réduisent leur fréquence de façon très significative et passent ainsi des états bêta, c'est-à-dire l'état de veille, aux ondes alpha, puis theta, et enfin delta, c'est ce qu'on retrouve dans le sommeil paradoxal ou dans la méditation très intense. Par conséquent, si on parvient à calmer les ondes cérébrales, eh bien on reproduit automatiquement les effets de la méditation profonde. C'est le constat numéro 3, qui est que l'utilisation de la technologie adaptée permet de réduire l'activité cérébrale et d'accéder à la méditation profonde. Quand on comprend comment la méditation fonctionne, quand on constate que toutes les techniques complexes sont juste de simples moyens pour faire baisser l'activité cérébrale, eh bien il suffit simplement d'appliquer la bonne technologie. Afin d'aider mes étudiants, j'ai donc décidé de compléter mon enseignement traditionnel de la méditation par des techniques d'entraînement des ondes cérébrales. Alors au début, j'ai commencé avec des produits comme HoloSync de Centerpoint ou Emisync du Monroe Institute. Par contre, j'ai été déçu par les résultats. Ces méthodes utilisent ce que j'appelle une technologie de deuxième génération. Ce sont les sons binauraux qui datent, alors tenez-vous bien, de 1839. Alors pour cette raison, il faut parfois des heures d'écoute pendant des jours pour ressentir un véritable effet. C'est pour pallier à ces difficultés que j'ai développé une nouvelle technique d'aide à la méditation.
Je l'ai appelé méditation 3G pour 3 raisons. Tout d'abord, il s'agit de la 3e génération des techniques de méditation. Elle bénéficie de nombreuses améliorations, en particulier l'utilisation d'une technologie unique que j'ai baptisée fréquence 3G. Cette technologie s'appuie sur les sons isochrones, la dernière innovation en la matière. Elle est beaucoup plus efficace que d'autres technologies, comme par exemple les sons binauraux utilisés par le Monroe Institute ou Centerpoint, dont la découverte date, je le rappelle, de 1839. Ensuite, il s'agit d'une technologie simple à utiliser, rapide et efficace. Elle marche au même titre que votre téléphone portable fonctionne. C'est l'application compétente d'une technologie prouvée. Et troisièmement, cette méthode exprime ma conviction profonde. Nous entrons dans la 3e phase de notre développement personnel. Après la domination des religions et le règne du matérialisme, nous sommes enfin prêts à la réconciliation entre science et spiritualité.